Dans cette vidéo, vous allez apprendre à écrire du code PHP intégré dans une page HTML. Nous pouvons créer une page à 100% du code PHP, comme nous pouvons créer une page HTML incluant des codes PHP. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Avant de passer à la pratique, il faut démarrer Warm Server et vérifier qu'il est correctement démarré. J'ai déjà démarré Warm Server et comme vous allez le remarquer, voilà, vous remarquez que Warm Server est déjà démarré et correctement démarré. Alors, je vais créer des pages PHP en utilisant le logiciel Dreamweaver. Bien sûr, il y a plusieurs outils pour créer des pages PHP. À titre d'exemple, Notepad++, Sublime Text, PHP Storm. Et la liste ne se termine pas. Alors, maintenant, je vais ouvrir Dreamweaver pour commencer notre premier exemple. Allez-y. Donc, j'ai déjà préparé le fichier pour gagner du temps et je vais vous expliquer dans cet exemple notre premier code de PHP. Alors, vous remarquez que dans cette page qui s'appelle premier code.php, il y a du code HTML, ce que vous remarquez ici, et aussi on remarque qu'il y a du code de PHP. Alors, le code de PHP, il est compris entre la balise inférieure point d'interrogation PHP et la balise point d'interrogation le signe supérieur. Donc tout ce que vous pouvez mettre entre ces deux balises que du code de PHP et vous ne pouvez pas mettre du code HTML. Alors, dans cette page-là, donc, et en particulier dans la partie body, donc dans le code PHP, on demande à PHP d'écrire un texte. Voilà. Et là, on fait appel à la fonction echo. Alors, vous voyez ici la fonction echo qui va permettre d'afficher un texte. Je peux écrire echo ou bien je peux écrire aussi print. C'est la même chose. Donc, la fonction print et la fonction echo permettent d'afficher un texte et vous remarquez que le texte est entre guillemets. L'instruction doit se terminer par un point virgule. Alors, nous avons écrit maintenant notre page PHP. Il faut lui donner l'extension PHP. Maintenant, nous allons passer à notre navigateur pour faire appel à cette page-là. Alors, depuis notre navigateur, donc vous remarquez que ici nous avons localhost. J'ai déjà créé un dossier. Vous voyez ici un dossier qui s'appelle le AEL. Alors, je vais accéder à ce dossier-là. Donc, je vais faire AEL. Voilà. Et il va me donner la liste des fichiers qui se trouvent dans ce dossier-là. Alors, je vais faire appel à la page qui s'appelle premier code de PHP. Vous la voyez ici. Donc, je clique une fois. Alors, vous remarquez que le fait d'appeler la page premier code.php, il m'affiche ce que nous avons dit à PHP d'afficher, mon premier code PHP. Maintenant, je vais afficher le code source de cette page-là. Alors, avec le bouton droit sur Google Chrome, et je vais faire afficher le code source, ou bien vous tapez CTRL-U. Alors, voici le code source de notre page. Alors, vous remarquez que dans la partie body, on ne voit plus le code de PHP, mais on voit le texte qui a été défini dans notre page de PHP. Alors, pour faire un rappel, alors depuis le navigateur, ici, nous avons fait appel à la page premier code.php. Alors, avant de voir le résultat, cette demande de page a été envoyée vers le serveur web Apache qui a détecté qu'il s'agit d'une page PHP, qu'il l'a envoyée vers le moteur PHP pour qu'il l'exécute. Alors, le moteur PHP, bien le compilateur, il l'a exécuté. Il a produit une page HTML, ce que vous voyez ici. C'est la page qui a été produite par le moteur PHP, qu'il a été envoyé vers le serveur. À son tour, il l'a envoyé vers le navigateur et voici le résultat. Ce qui veut dire que au niveau de navigateur, le navigateur ne traite pas le code de PHP, c'est le serveur web qui traite les PHP en appelant le moteur PHP ou bien le compilateur PHP. Passons maintenant à un deuxième exemple. Donc, je vais revenir à Dreamweaver et je vais passer à un autre exemple. Alors, je vais ouvrir la page écriture code de php.php. Voilà. Alors, maintenant, nous allons découvrir dans cette page-là qu'on peut écrire le code de PHP dans différents endroits. Donc, on n'est pas obligé d'écrire le code de PHP
à partir d'un seul endroit. Non, vous pouvez l'écrire à chaque endroit voulu. Donc, vous remarquez ici que j'ai écrit le code de PHP ici dans la partie en haut, avant le document HTML. C'est ce que vous remarquez. Alors, dans ce code-là, vous remarquez que j'ai utilisé une variable. En fin de compte, c'est une variable. Alors, tout texte qui est précédé par le signe $, en PHP s'appelle variable. C'est ce que nous allons voir au fur et à mesure de l'avancement de ce cours. Alors, à cette variable, je l'ai donné le nom variable, je peux lui donner un autre nom. Je lui ai donné une chaîne de caractères qui est langage de PHP, point virgule. Ça, c'est un. Passons maintenant à body. Alors, dans body, vous remarquez ici que je peux mettre mon code de PHP en plus de la balise que nous avons traitée, celle-là, le signe inférieur, point d'interrogation PHP, et je ferme par point d'interrogation le signe supérieur. Je peux aussi mettre mon code de PHP en utilisant la balise script, en utilisant la propriété language avec la valeur PHP. Et je ferme mon script. Ça aussi, ça marche. C'est possible. D'accord? Donc là, ici, alors, vous remarquez que je fais appel une autre fois à la fonction echo qui permet d'afficher du texte. Alors, le texte qui va être affiché, vous remarquez ici, dans ce texte, il y a la balise H1. Alors, vous allez dire que j'ai dit tout à l'heure qu'on n'utilise pas les balises HTML dans le code de PHP. Oui, effectivement, on n'utilise pas les balises HTML tout simplement parce que le serveur ne traite pas et ne sait pas les balises HTML. C'est lui qui traite, qui interprète les balises HTML, c'est le navigateur. Et d'une part. D'autre part, vous remarquez que le signe inférieur H1, le signe supérieur, ça c'est une chaîne de caractères pour le code de PHP. C'est tout simplement une chaîne de caractères. Alors on lui demande d'afficher ce texte-là, H1, je suis un titre de niveau 1 défini en PHP, fin H1. Alors ce texte-là va être écrit dans une page HTML et lorsque ce texte-là arrive vers le navigateur, le fait qu'il rencontre H1, il va dire, ou bien il va détecter qu'il s'agit d'un titre de niveau 1, tout simplement. Alors, je peux écrire du code PHP en utilisant script, comme vous le remarquez. Alors, autre chose aussi, vous remarquez ici, je viens d'ajouter une ligne, je suis dans l'HTML, une ligne. Là, j'ouvre un paragraphe et je tape un texte, je suis un paragraphe écrit en HTML. Et là aussi, vous remarquez qu'on vient d'écrire du code de PHP d'une autre manière. Alors, je n'ai pas utilisé le PHP. Vous remarquez que j'ai mis ici le signe inférieur, point d'interrogation, le signe égal. Alors, ça, c'est une manière raccourcie au lieu de, par exemple, de mettre égal, je peux faire ça. Voilà. Voilà. Alors, je peux faire ça. Donc, je veux afficher ce texte-là dans une page. En fin de compte, c'est un paragraphe qui va être affiché sur notre navigateur. Donc, je peux faire ça d'une manière raccourcie. Donc, je peux, au lieu d'écrire PHP et echo, je peux mettre le signe égal et il va afficher ce texte-là directement sur la page qui va être traitée par le navigateur. Ça, c'est une deuxième chose sur la manière d'écrire notre code de PHP. Donc, ça, c'est un rappel au niveau du code de PHP, donc entre les balises que nous avons déjà citées. Et là, vous remarquez que nous avons fait appel à trois instructions. Là, je vais écrire une chaîne de caractères, la variable définie. Je termine par un point virgule. Ensuite, vous remarquez ici que je vais écrire la variable. Donc, il ne va pas écrire le texte $variable, mais il va écrire le contenu de variable. Et ensuite, il va écrire BR. C'est une chaîne de caractères qui va être interprétée par le navigateur comme retour à la ligne. Voilà. Alors, ici, j'ouvre un paragraphe, la date d'écriture est, et on va faire appel à une fonction. Donc, vous remarquez dans ce code de PHP, je fais appel à une fonction qui s'appelle date. Donc, il y a ici une fonction echo qui permet d'afficher un texte et une fonction qui s'appelle date, qui est déjà prédéfinie au niveau de PHP, qui va afficher la date en cours. Voilà. Donc, et là, vous remarquez point virgule et on ferme le code. Alors, j'enregistre ma page. Je vais passer maintenant au navigateur pour faire appel à cette page-là. Alors, la page maintenant que je vais l'ouvrir, c'est écriture code PHP. Voilà. Alors, ça, ce que nous avons donc défini, ce que vous avez remarqué au niveau de notre page PHP, et voici le navigateur, ce qui nous affiche. Donc, si je passe en mode source pour voir
le code source, vous remarquez que ici il n'y a pas du code de PHP, c'est ce que vous remarquez. Mais alors, si je fais un rappel de la première ligne de tout à l'heure de H1 ici, alors vous remarquez que nous avons défini au niveau de PHP, donc je vais ouvrir Dreamweaver. Voilà, vous remarquez ici que j'ai fait écho entre guillemets H1. D'accord? Alors, au niveau de notre navigateur, c'est ce qu'il a écrit. Il a écrit H1 sur la page qui va être envoyée vers le navigateur. Et le navigateur, le fait de voir H1, il va dire que ça, c'est un texte de titre de niveau 1. C'est pour ça, vous voyez le texte qui a cette mise en forme. D'accord? Alors, voilà. Et la date, vous la voyez ici. Hein? D'accord? La date d'écriture, strong, donc il va être affiché en gras. D'accord? Strong, la date. C'est ce que vous remarquez. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le code de PHP est interprété au niveau du serveur, alors que les balises sont interprétées au niveau du navigateur. Cette nuance-là est très importante. Passons maintenant à un autre code, une autre manière d'écrire le code de PHP. Donc jusqu'à maintenant, nous avons dit que on peut écrire notre code de PHP dans une page HTML dans différents endroits. Il suffit d'utiliser les balises que nous avons déjà parlé. Aussi, je peux définir mon code de PHP dans un fichier à part externe. D'accord? Par exemple, ce fichier-là, code de PHP. Donc, vous remarquez, il n'y a pas ici de code HTML, il n'y a pas de structuration pour la page. Alors là, je peux écrire un fichier 100% PHP. D'accord? Là, ici, vous remarquez que j'utilise une variable qui s'appelle date actuelle, donc je lui affecte une fonction date qui me retourne la date actuelle. Donc la variable va avoir la date actuelle. Donc ça, pareil, c'est un titre d'exemple. On va voir la manipulation des fichiers externes et l'inclusion des fichiers externes dans des documents PHP. Donc j'ai dit que je peux utiliser un fichier externe contenant que du code de PHP d'une part. Et là, vous remarquez que j'ai une page HTML et du code de PHP. Donc c'est la page qui va être traitée par le navigateur. Alors, observons maintenant la première ligne. Donc là, j'ouvre les balises PHP, donc inférieur point d'interrogation PHP, et là, je fais appel à une fonction une autre fois qui s'appelle include. Donc jusqu'à maintenant, nous avons manipulé trois fonctions, donc echo, date et là maintenant la fonction include. Alors la fonction include, vous remarquez qu'il permet d'inclure le fichier PHP à l'endroit où il a été défini l'instruction. Donc, c'est ici qui va être défini le code ou bien la portion du code de PHP. Ce qui veut dire que cette instruction va être placée à cet endroit-là. D'accord? Donc, au lieu de surcharger, par exemple, votre page de PHP, je peux mettre mon code de PHP dans un fichier à part, comme vous le remarquez, et je peux l'appeler pour qu'il soit inséré dans cette partie-là. Donc, qu'est-ce qu'il va insérer? Il va insérer ici la variable date actuelle qui va recevoir la date. Et vous remarquez ici que dans la partie body, là, je fais appel à la fonction echo pour afficher le texte. Et à côté, je vais faire appel à la variable. Vous remarquez que dans ce code-là, la variable n'est pas définie. D'accord? Il est défini où? Date actuelle. Il est défini dans ce fichier-là. Et puisque donc j'inclus le fichier code PHP, donc je l'ai appelé comme ça, donc dedans il y a la variable, c'est pour ça qu'on ne va pas avoir un problème. Alors maintenant nous allons passer pour tester. Donc voilà. Donc nous allons tester notre programme, notre page PHP qui s'appelle inclure fichier externe. Donc je l'ouvre. Voilà. Alors le fait d'appeler le fichier inclure fichier externe.php, qu'est-ce qui va se passer? Cette demande-là va être envoyée vers le serveur. Le serveur donc va faire appel à les instructions qui se trouvent sur le fichier code PHP, il va les insérer ici. Dans notre exemple, il va utiliser une variable dans laquelle on va lui affecter la date. Il va mettre dans la page qui va produire comme résultat ces codes HTML. Ensuite, il va ajouter la date actuelle et il va mettre la date actuelle. C'est ce que vous voyez ici. Et si je fais appel au code source, vous remarquez ici que, bien sûr, il n'y a pas du code PHP. Voilà en ce qui concerne l'écriture du code PHP d'une manière globale. Je vous dis à bientôt.